Les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, donc en fait, on va tout simplement, vous annoncer et vous parler de Linux Mint avec la nouvelle version de Linux Mint, la 21.2. Avec Cinnamon qui va passer en 5.8 et va prendre en charge les gestes pour le tactile. Et oui, l'environnement de bureau Cinnamon 5.8 reçoit également, en plus des gestes, des infobules repensées, une prise en charge des couleurs d'accentuation pour les notifications et plein d'autres choses encore. Alors, cette nouvelle mise à jour, la 21.2, s'appellera Victoria et donc est presque prête. Voilà, donc c'est Clément Lefebvre qui nous l'a confirmé, que donc elle est presque prête, donc normalement devrait bientôt arriver la bêta, et après la bêta, la version finale, qui normalement devrait, il me semble, sortir fin juin, si mes souvenirs sont bons. Alors, après la 21.1, c'est la deuxième mise à jour donc de Linux Mint. Donc, je vous rappelle, toujours basé sur Ubuntu 22.04 LTS, et franchement, ça a l'air pas mal. Cette version viendra avec aussi, bien sûr, les autres environnements de bureau autres que Cinnamon. Vous aurez XFCE et Mate, qui ont été eux aussi mis à jour. Cinnamon en 5.8, XFCE en 4.18 et Mate en 1.26. Mais le changement le plus flagrant de Linux Mint 21.2, c'est la prise en charge des gestes pour les appareils avec des écrans tactiles, tels que les tablettes, les ordinateurs portables 2 en 1, ou alors les ordinateurs portables avec pavé tactile, et avec écran tactile. Les gestes peuvent être utilisés pour les commandes multimédia, la mosaïque, la gestion de l'espace de travail, et la gestion des fenêtres, nous a dit donc Monsieur Clément Lefebvre dans sa newsletter hebdomadaire du projet. Outre les nouveaux gestes de Linux Mint 21.2, l'environnement de bureau 5.8 reçoit également des infobules repensées, ainsi qu'une prise en charge des couleurs d'accentuation pour les notifications. Pour les ordinateurs de bureau, en plus, vous aurez, et puis pour les autres aussi d'ailleurs, vous aurez aussi également un nouveau paramètre de mode sombre global. Parmi les autres fonctionnalités donc de Linux Mint 21.2, nous avons les améliorations de l'écran de connexion, la prise en charge de plusieurs dispositions du clavier, ainsi qu'une meilleure prise en charge du pavé tactile avec détection et activation automatique du toucher pour cliquer, et la prise en charge des sessions Wayland. Enfin, Wayland arrive sur Linux Mint, parce que jusqu'à présent c'était que X11. La prise en charge complète des images HEIF et AVIF sera également disponible dans la prochaine version de Linux Mint. Donc, elle comprendra aussi une application de visualisation d'images PIC remaniée, une prise en charge des documents, de meilleure prise en charge des documents Adobe Illustrator dans l'application de visualisation de documents X-Rider, et une meilleure prise en charge des applications Flatpak. Donc nous attendons avec impatience la version bêta de Linux Mint 21.2 Victoria et le prochain environnement de bureau 5.8, et on va pas s'embêter et on va pas s'empêcher de le tester sur Actualia dès que la bêta arrive. Voilà, allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.